Salut à toi, aventurière ou aventurier d'Ourail. Moi c'est Elsa et je t'embarque pour une découverte du Canfranero, l'un des trains les plus emblématiques d'Espagne. Dans cette vidéo, on va bien évidemment partager avec toi notre expérience, mais aussi tous les détails pratiques sur cette ligne mythique qui reste assez méconnue en France. Et puis, on en profitera pour te faire découvrir la ville de Saragosse et ses alentours. Mais avant ça, générique. Ourail, c'est le média référence du voyage bas carbone. Sur notre site, tu trouveras plus de 300 itinéraires, sans avion et sans voiture, pour découvrir une multitude de destinations à travers le monde, ou simplement pour t'évader le temps d'un week-end. Sache qu'on a également sorti notre livre Voyager en train avec Ourail. Tu y trouveras 45 itinéraires sans avion et sans voiture, avec tout un tas de conseils ultra pratiques. Tout d'abord, pour te rendre à Saragosse depuis Paris, Lyon ou Marseille, le plus simple, c'est de prendre un TGV à grande vitesse en direction de Barcelone. Depuis Paris, tu pourras prendre un TGV Inouï à la gare de Lyon et depuis Marseille ou Lyon, tu as des trajets directs opérés par Renfe. Si tu pars de Marseille, il y a même des trajets directs pour Saragosse, mais sinon, tu devras faire un changement à Barcelone pour finir avec un trajet d'1h30 dans un train à grande vitesse AVE en direction de Madrid. Et sinon, autre option plus longue mais nettement plus originale, tu peux prendre un intercité de nuit à Gare d'Austerlitz pour te réveiller. Au pied des Pyrénées, dans la jolie ville de Pau. Ensuite, tu enchaînes avec un TER en direction de Bedouce, puis tu continues avec un bus pour Canfranc avant de finir en beauté avec un trajet à bord du Canfranero. Mais avant de te parler de cette ligne mythique, laisse-moi t'emmener à la découverte de Saragosse. Oui, parce que tout le monde veut aller à Barcelone, Madrid ou en Andalousie, mais tu vas voir que cette ville est beaucoup trop sous-cotée alors qu'elle abrite un magnifique patrimoine culturel, une richesse gastronomique incroyable et permet d'accéder facilement à de sublimes espaces naturels. Mais avant de t'en dire plus, n'oublie pas que tu trouveras sur notre site ourail.voyage les itinéraires détaillés dont on a parlé précédemment, ainsi qu'une multitude d'articles avec toutes nos recommandations d'activités. Et maintenant, je te propose un petit peu de contexte historique et géographique. Saragosse, c'est la 4e plus grande ville d'Espagne, située au nord du pays, à mi-chemin entre Barcelone et Madrid. L'Èbre, 2e plus grand fleuve de la péninsule ibérique, la traverse d'ouest en est. La région a été occupée dès l'âge de bronze, avant que la ville ibérique de Salduy ne précède la fondation romaine de César Augusta en 14 avant Jésus-Christ. Et depuis ses premiers peuplements ibères, la cité a été influencée par les cultures romaines, musulmanes, juives et chrétiennes, ce qui explique la richesse incroyable de son patrimoine. Et même aujourd'hui, on peut admirer ce mélange d'influences à chaque coin de rue. Et pour une vue imprenable sur la ville, rendez-vous au sommet de la cathédrale d'El Pilar. En plus d'offrir un point de vue unique, ce monument est vraiment l'un des symboles les plus emblématiques de Saragosse. Plus grand édifice baroque d'Espagne, elle impressionne par ses coupoles colorées et ses 4 tours de 92 mètres. Mais c'est aussi un lieu de pèlerinage majeur. Chaque année, des millions de fidèles visitent son sanctuaire pour venir se recueillir, car c'est ici que la Vierge serait venue pour encourager et consoler l'apôtre Saint Jacques en l'an 40. Enfin, plusieurs fresques réalisées par Goya et d'autres maîtres aragonais comme Bayeux confèrent également à la basilique une dimension artistique unique. D'ailleurs, à quelques pas seulement, on découvre une autre merveille. La cathédrale du Sauveur, appelée la CO, édifiée sur l'ancienne mosquée principale de la ville musulmane. Mais rassure-toi, tout l'héritage islamique n'a pas disparu, puisqu'un peu plus à l'ouest, tu pourras découvrir le palais de la Jaferia, joyau de l'art hispano-musulman classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qu'il y a de très appréciable à Saragosse, c'est que la ville est à taille humaine. Donc tout est accessible à pied ou en transport en commun avec leur bus électrique ou leur tramway. Mais si tu veux, tu peux tout à fait te déplacer à vélo grâce à leurs stations en libre service et leurs nombreuses pistes cyclables. Et puis Saragosse, ce sont aussi ses terrasses pleines de vie, son marché central et cette atmosphère animée qui donne envie de s'attarder dans chaque rue. Sans compter sa gastronomie, bien sûr.
qu'il faut savoir, c'est que Saragosse est la première ville à avoir organisé des concours de tapas dans les années 90. Ce qui fait qu'ils sont très créatifs en la matière. Je sais pas vous, mais j'ai très hâte de goûter. À la Clandestina, la chef Susana Casanova sublime cette tradition avec une cuisine inventive et durable qui lui a valu de nombreux prix. Mais ce n'est qu'un exemple. À Saragosse, on trouve une scène gastronomique incroyablement variée avec des options végétariennes, véganes et même sans gluten. Le soir, la ville change complètement d'ambiance. Les rues s'animent, les terrasses se remplissent et c'est le moment idéal pour savourer des tapas accompagnés d'un bon verre d'alcool local. Et impossible de parler de Saragosse sans évoquer le vin. Ici, on est dans la capitale du Grenache, un cépage emblématique que tu peux d'ailleurs déguster directement chez les producteurs. Au domaine Librei Salvaje, tout est bio et artisanal. On a pu découvrir leurs caves, qui sont d'ailleurs les plus grandes de la région, faire un tour dans les vignes, en apprendre plus sur leur méthode de production, mais surtout, on a pu déguster. Du blanc, du rouge et même un vin orange assez surprenant, le tout accompagné de jambon et de fromage local. Un moment super sympa à seulement 45 minutes de Saragosse où tu pourras te rendre en voiture grâce à une agence locale. Rendez-vous sur notre site pour tous les détails. Mais l'autre visite aux alentours de Saragosse qui est vraiment un incontournable, c'est le Monasterio de Piedra. Un ancien monastère cistérien du XIIIe siècle, niché dans un parc naturel absolument exceptionnel. Un lieu unique où les moines ont aussi marqué l'histoire en introduisant en Espagne la culture du vin et du chocolat. Et bonne nouvelle, c'est tout à fait possible d'y accéder en transport en commun. Pour ce faire, il te suffit de te rendre sur monbus.es, de sélectionner ton arrêt de départ, puis Monasterio de Piedra pour l'arrivée. Et tu verras que des bus font l'aller-retour les mardis, jeudis et le week-end jusqu'à la fin du mois d'octobre. Compte à peu près 23 € pour l'aller-retour. On espère que cet aperçu de Saragosse et de ses alentours t'a motivé à monter à bord du Canfranero. Pas seulement parce qu'il est mythique, mais aussi pour découvrir sa destination finale. Et comme promis, on t'en dit plus sur ce train exceptionnel. Alors comme ça, ce train ne paye pas de mine, mais c'est une véritable légende en Aragon. Il relie Saragosse aux Pyrénées et surtout, il t'emmène jusqu'à l'incroyable gare internationale de Canfranc, ici même au cœur des montagnes. Pour le petit point historique, le Canfranero circule depuis 1928 et reliait à l'époque Saragosse à la France par le tunnel de son port. Mais en 1970, après un accident ferroviaire côté français, la liaison internationale a été interrompue. Depuis, le train continue de rouler uniquement côté espagnol jusqu'à la mythique gare de Canfranc. Une gare monumentale surnommée le Titanic des montagnes, aujourd'hui restaurée et transformée en hôtel. Mais reprenons notre voyage à bord du Canfranero. C'est finalement un train régional assez banal, à l'intérieur rien de luxueux, des sièges assez simples et on sent que ce train roule au diesel. Ça ne changera pas de sitôt car l'électrification de la ligne ne se fera pas avant 2040. Mais une fois le train lancé, c'est un autre sens qui prend le dessus. Parce que le vrai spectacle s'observe à travers les fenêtres, même si ces dernières ne sont pas très propres. Un peu plus loin, on devine des formations rocheuses impressionnantes, les Mayos de Riglos. Et pour finir, on traverse les paysages arides de Los Monegros avant d'arriver à Saragosse. Finalement, ce qui frappe avec ce trajet, c'est ce contraste, la banalité au milieu de l'exceptionnel. Un train du quotidien dans lequel les locaux montent sans vraiment y penser, pendant qu'ils déroulent sous nos yeux une histoire ferroviaire unique et des paysages spectaculaires. Rien d'étonnant donc à ce qu'il existe une expérience différente avec l'Expresso de Canfranc, un train touristique opéré par Alsa qu'on a pu apercevoir à la gare mais qui ne roule pas tous les jours et fait seulement la liaison entre Raqqa et Canfranc. On a rédigé un article dédié avec toutes les informations sur notre site, mais voici quand même un récapitulatif. Pour réserver ton billet dans un train régional, il suffit de te rendre sur le site de Renfe où tu trouveras des billets à partir de 13,50 €.
Attention, il n'y a que 2 allers-retours par jour, donc consulte bien les horaires, mais en tout cas, c'est possible de profiter de l'expérience sur une seule journée, à condition de se lever tôt. En revanche, si tu veux monter à bord du train touristique Expresso de Canfranc, sache qu'il circule tout l'été de juillet à septembre entre Raqqa, Valanua et Canfranc. Avec sa locomotive des années 50 et ses voitures des années 30, ce véritable musée sur roue t'emmène en une trentaine de minutes au cœur des Pyrénées. Niveau confort, tu pourras choisir la voiture panoramique, la voiture premium ou bien la voiture familiale. Compte entre 17 et 25 € pour un billet aller-retour en fonction du type de siège que tu choisiras. Mais encore une fois, attention car il n'y a que 3 allers-retours par jour du mercredi au dimanche. On espère que cette vidéo t'a donné envie de partir à la découverte de Saragosse et de la ligne mythique du Canfranero. D'ailleurs, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu penses de ce genre de format. Et puis moi je te dis à très vite pour une prochaine découverte.